est libéré, votre réaction? Je suis content d'abord pour lui, parce que j'ai vu les conditions dans lesquelles il est détenu, c'est inacceptable. Et c'est dit qu'on mette un être humain dans des conditions pareilles. Et donc c'est une bonne chose qu'il a dit. Abbas-Saba dit que la justice a fait un pas. Je le laisse avec son constat. Quant à moi, je pense que c'est juste le tour des choses. Et selon vous, la justice n'a pas fait de problème? Non, parce que il est détenu là-bas sans aucune raison valable. Donc pour moi, il n'aurait jamais bien. À partir de ce moment-là, je ne veux pas exprimer une satisfaction à l'endroit de la vie. Alors par rapport aux autres détenus, vous savez que moi-même, je suis occupé dans cette affaire et que je n'en sais rien. Donc, je ne peux pas me mettre à féliciter la justice. Ok, monsieur le Président, par rapport aux autres détenus, qu'est-ce que vous dites? Nous entreprenons beaucoup de démarches dans toutes les directions pour que ces gens-là retrouvent eux aussi la liberté. Parce que plusieurs d'entre eux sont malades. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils sont malades qu'il faut les libérer, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi on les accuse. Mais il vaut mieux qu'on libère tout le monde et qu'on mette en place, comme nous l'avons demandé dès le début, une véritable commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. Voilà, Jean-Pierre Fabre, depuis quelques jours, un sondage fait de Faure Gnassingbé vainqueur du scrutin de 2015. Bon, je suppose que Faure Gnassingbé n'a pas besoin d'un sondage de 2015, puisqu'il prétend avoir remporté brillamment des élections il y a un mois à peu près. Alors pourquoi a-t-on besoin de faire un sondage? Il suffit de s'appuyer sur les résultats des dernières élections pour que Faure Gnassingbé soit serein et voit l'avenir en rose. Mais je peux lui dire que si le pouvoir en place commande des sondages, c'est parce qu'il sait que les résultats des dernières élections sont des résultats frauduleux. Et donc, moi, je dis seulement, attendons 2015, on verra le véritable vainqueur des élections. Vous n'avez pas foi à ce sondage? Non, d'abord, comme je viens de le dire, je n'en vois pas l'intérêt. Ensuite, je ne sais pas l'organisme qui a fait ce sondage, d'où il sort. Parce que vous savez, un sondage, on ne fait pas de sondage comme ça. Il faut d'abord utiliser un échantillon représentatif. C'est une technique statistique très élaborée. On ne dit pas, on ne prend pas 10 personnes leur nom. Donc, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, non. Je dis simplement, ça fait rire. Et donc, ça nous confirme que ce que nous savons, les informations que nous savons sur les fraudes, telles qu'elles ont été pratiquées, ces informations sont vraies. Et donc, le pouvoir en place sait comment il se sort des dernières élections avec un taux, avec un score de 46% des suffrages. 46% des suffrages, qui est dépassé par l'opposition, qui a réalisé un score supérieur en suffrage. Donc, ils ont de quoi s'inquiéter. Alors, Président Détenu, comment s'annoncent les 3 ans de votre parti? Les 3 ans, je crois que nous avons un programme. Comme toujours, nous plaçons tout ça sous la protection de Dieu. Et nous avons une rencontre avec la presse.
presse, une conférence de presse pour parler du problème des détenus, une exposition de photos sur les violations des droits de l'homme. C'est un petit programme que nous avons concocté et qui va nous permettre de célébrer dans le militantisme ces anniversaires, ce 3e anniversaire de notre parti. Merci.